D'ailleurs, la taille des lunes du système jovien est un défi théorique, parce pour l'instant, on n'arrive pas vraiment, à part en forçant un peu la main au modèle, on n'arrive pas naturellement à forcer des lunes aussi grosses. C'est un disque de gaz, de poussière, de glace, qui orbite autour du Soleil juste après sa formation. Et c'est au sein de ce disque que l'on pense que les planètes se sont formées. Les lunes de Jupiter se forment un peu de la même manière que se forment les planètes au sein du système solaire. C'est que autour de Jupiter, juste après sa formation, il y avait un disque de gaz, de poussière et de glace, comme pour le Soleil, au sein duquel on pense que les lunes se sont formées. Les petites poussières vont se coller les unes aux autres pour former des galets, et ces galets vont, d'une manière un peu magique dont on ne sait pas encore trop, former des planétésimaux, donc des toutes petites protolunes, et ces protolunes après vont grossir en accrétant le gaz autour d'elles et la poussière autour d'elles. On peut démontrer les mécanismes de formation de ces lunes en comparant ce que l'on trouve dans des modèles numériques, donc notamment en termes de composition, et on va essayer de remonter à partir de ces compositions à la composition des lunes en elles-mêmes, ou même la composition de disques protoplanétaires à la composition de Jupiter. En fonction des scénarios, on va trouver des compositions légèrement différentes. Et pour tester ces compositions, on utilise soit des télescopes spatiaux comme le James Webb, ou alors des sondes spatiales. Donc notamment, on a eu une sonde de rentrée dans l'atmosphère de Jupiter qui a mesuré la composition de l'atmosphère de Jupiter. Et nous avons actuellement la mission Juno qui est en orbite autour de Jupiter. Et enfin, on a deux missions spatiales là, qui sont en route vers le système jovien, qui sont JUICE, mission de l'ESA, et Europa Clipper, qui est une mission de la NASA, qui vont arriver toutes les deux aux environs des années 2030 autour de Jupiter, et qui vont étudier précisément les lunes en elles-mêmes. Et si on combine ça avec la densité qu'on va mesurer de la Lune, et toute cette sorte de choses, on peut remonter peut-être à une idée de quelles sont les compositions, et du coup relier ça au modèle. Alors une anecdote sur le système jovien qui m'a un peu retourné le cerveau quand j'ai appris ça, c'est que l'une des lunes de Jupiter est plus grosse qu'une planète du système solaire. Donc Ganymède a un rayon de 2660 km, alors que Mercure a un rayon de 2440 km.